la désignation officielle de Romuald Wadayi comme candidat à la présidentielle de 2026 par les deux grands partis de la mouvance présidentielle, les réactions fusent, les analyses s'affûtent et les convictions s'exposent. Mais au-delà des calculs partisans, une voix s'élève avec espérance, celle de Mathieu Avlessi. Ma connaissance du ministre d'État, Romuald Wadayi, date d'avant l'élection du président à la magistrature suprême. J'étais très ami à son père avant cette échéance. Et donc à une occasion où j'étais avec son père, Romuald dépassait, saluait son père. Après son départ, son père m'a fait deux témoignages. Témoignages que je voudrais utiliser comme toile de fond dans mes analyses, qui, donc, dans les facteurs, qui donc a amené le président Talon à faire porter son choix sur lui par les partis politiques de la mouvance pour être le porte-flambeau de cette mouvance. Pour cet acteur politique averti, le choix porté sur Wadayi par les deux grands partis de la mouvance présidentielle ne relève pas d'un simple alignement stratégique. Il incarne selon lui la récompense d'un parcours façonné par des valeurs morales profondes. Celles-là même qu'il exhorte les parents à semer dans le cœur des enfants pour qu'ils deviennent demain des citoyens capables de se révéler et de se distinguer socialement comme politiquement. Les valeurs tiennent de confidence par rapport à son fils. Monsieur Nestor Wadayi perd son âme, que j'appelle affectueusement Fofo Nestor, me disait après les échanges avec son fils, ça remonte à 2015, je disais, et qu'il est très fier de ce fils parce que c'est un garçon pour lui. Je dis témoignage de la part de monsieur, du père du ministre d'État, Romuald Wadayi. Il dit: je suis très fier de cet enfant parce qu'il est très obéissant. Obéissance en famille. Deuxième valeur que j'ai retenue des témoins de son père, c'est que Fofo Nestor, père son âme, encore une fois, me disait: Romuald, c'est un garçon très rationnel et très rigoureux dans la gestion. J'ai dit: papa, grand frère, qu'est-ce que tu dis encore? Il dit: oui, suis-moi. Ce garçon, ce monsieur était en France pour ses études. Il y avait un compte approvisionné pour lui, pour ses besoins. Mais Romuald tenait un compte journalier de toutes ses dépenses, tickets de bus. Achat de pain, il prenait ticket pour ça. Et à chaque fin du mois, il m'envoyait un rapport de gestion avec le support de toutes les dépenses du mois, avant de commencer le mois suivant. Je l'interpelle, Romuald, mais c'est ton argent? Il dit: non papa, ce n'est pas mon argent, c'est ton argent. Et tu as de raisons de savoir comment je dépense ton argent. Voilà qui me justifie. Donc ces deux valeurs, transposées, obéissance en famille, transposées en politique, j'appelle ça loyauté. Donc le président Talon l'a trouvé très loyal dans toutes ces dimensions. Et puis, rationalité, rigueur dans la gestion. Je crois ces deux valeurs ont amené le président Talon de sa pratique de l'homme à dire: voilà dans l'équipe celui que je pense qui peut porter le flambeau de tout ce que nous avons dû faire ensemble pendant 10 ans. De sa rigueur, c'est le garçon à qui je peux confier ce pays pour que les acquis de ces 10 ans de réalisation soient pérennisés. Et troisième chose, de tous les paramètres qu'on lui connaît comme valeur, c'est le monsieur qui pourrait faire des pas supplémentaires par rapport à moi parce qu'il a de la vigueur pour que moi il est plus jeune que moi. Voilà globalement des raisons que je pense qui ont amené le président Talon à le faire porter par les partis de la mouvance comme porte-flambeau de cette mouvance. Je pense que c'est tant mieux pour le Bénin parce que je suis persuadé que voilà, on aura consolidé les acquis et on va faire des pas supplémentaires, des pas de géant dans le sens du développement de ce pays. Félicitations à Parti Talon pour sa perspicacité dans la désignation de ce candidat et bon vent au Bénin pour son développement. Et pour finir, je voudrais souhaiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais dire merci au président Talon pour sa perspicacité. Et seconde chose, au ministre d'État, Romuald Wadayi, je voulais dire voilà, qu'il garde la tête froide et le cœur chaud pour développer le Bénin.